Le Tour de France automobile a réalisé cette année un comeback spectaculaire après quelques années d'interruption. Arrivés dans notre région la nuit de jeudi à vendredi, les 50 équipages restant en course se livrèrent une belle bataille dans les deux dernières courses de côte, le col d'Aspin et le col du Tourmalet. L'équipage bordelais et Grotto-Roland sur Porsche 911T s'y classa respectivement à la 5e et à la 6e place. Vendredi matin, la dernière épreuve sur le circuit de Nogaro vit Grotto faire étalage de sa classe, rivalisant une fois de plus avec Larousse, le vainqueur du Tour de France, et Chassey, Greder, Ballolena, qui le précède au classement final. Et nous avons retrouvé les concurrents dans le Béarn avec l'ultime contrôle d'Orthez, et nous les avons suivis en Pays Basque jusqu'à Biarritz, où, à la nuit tombée, se jugeait l'arrivée de l'épreuve et où un accueil délirant les attendait. Jean et Grotto, 5e de ce Tour de France automobile, pour la première fois, ce n'est tout de même pas trop mal. Non, c'est pas mal. Je suis très heureux d'arriver d'abord et que 5e, c'est bien. Au départ, vous n'aviez qu'une crainte, c'est de ne pas terminer. Or, non seulement vous avez terminé, mais pendant toute la course, vous avez gardé la 4e place. Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez perdu justement cette 4e place? D'abord, j'ai ménagé un petit peu la mécanique au départ. Je voulais absolument arriver. Et j'étais très heureux d'avoir cette 4e place. Dans le minier, je pensais la conserver. Et dans un virage qui serait fermé, j'ai glissé et je n'ai pas pu rattraper la voiture. J'étais fatigué, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est parti dans le décor. Guy Roland, pour vous, pour cette première expérience? D'abord, je dois reconnaître que Jean est un très bon pilote. J'ai pleine confiance en lui. Au minier, il m'a un petit peu surpris, mais je crois que c'est la fatigue uniquement qui lui a permis de faire cette faute. Toutes les larmes de notre corps sont sorties pour essayer de sortir cette voiture. Et je crois qu'il y avait un Saint-Christophe avec nous, puisqu'on l'a sorti. Je crois tout de même que c'est une excellente année pour vous, puisque non seulement vous avez été dans le grand bain avec les 24 heures du Mans, où pendant plus de 18 heures vous avez été en tête de votre catégorie, 5e au classement scratch du Tour de France automobile, cela devrait vous inciter à continuer l'année prochaine. Oui, mais je passe le refaire et terminer encore mieux, mais il me faudrait une voiture qui permette d'accéder aux premières places. Celle-ci ne le permet pas. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ce Tour de France? Eh bien, les étapes sont très longues et c'est lutter contre le sommeil, la fatigue, on ne se repose pas assez. C'est mal organisé au point de vue repos. On fait des étapes de 2 jours et 1 nuit, après on repart à 4 h du matin, on revient le soir à 6 h, 7 h, on repartira dans la nuit. C'est très désordonné. Il faudrait des repos plus longs, pour dormir mieux. Mais enfin, tout de même pas trop déçu? Non, pas du tout. Alain Grand, le président de l'écurie Atlantique, qui lui a été obligé d'abandonner le premier jour, que s'est-il passé, Alain? Eh bien, je crois que ça n'a pas changé. J'ai pas de chance pour le Tour de France, puisque c'est la 4e fois que je prenais le départ, la 4e fois que j'ai cassé. J'ai eu une rupture de pont à la première épreuve et ça m'a obligé à abandonner tout de suite et je le regrette. Mais enfin, l'écurie dans l'ensemble, c'est quand même excessivement bien comporté. Nous étions 4 équipages au départ, on n'en a qu'un, mais la qualité a remplacé la quantité, puisque Jean s'est très bien défendu. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette course? Il y a beaucoup d'enseignements à tirer, notamment qu'il faut reconnaître énormément les épreuves et surtout les circuits qui se trouvent même un peu à l'étranger. Je crois que c'est, pour nous dans le sud-ouest, c'est peut-être ce qui nous a manqué un petit peu, c'est d'aller reconnaître un petit peu les circuits comme l'Ürburgring ou comme Spa, même les circuits comme Reims, où c'est quand même assez loin de chez nous. Donc l'année prochaine, on verra Jean et Grotto et l'écurie Atlantique un peu partout en France et en Europe. Je voudrais également signaler l'effort qu'a fait l'assistance, je crois qu'il faut en parler, puisque l'assistance a fait un effort aussi important, sinon plus important même que les pilotes, puisqu'ils nous ont suivis partout et ils ont suivi absolument, et ils n'ont pas dormi beaucoup, je crois. Enfin ça je tiens à le signaler, à les remercier d'ailleurs au nom de l'écurie.